Salut les mousses, bienvenue à bord. Allez, aujourd'hui, c'est petit tuto sur le pont. C'est parti, suivez-moi. Allez, je prends un petit café avant de me lancer. Je vous explique vite fait, en fait, je me suis aperçu il y a quelques temps, bon, ouais, vous avez vu, il y a eu 2 tempêtes. Et puis, écoutez, en observant, c'est ça qui est cool, en fait, quand vous habitez sur votre voilier, c'est que en fait, vous observez plein de choses. Voilà, donc j'ai pu observer que il y avait des choses qui n'allaient pas sur mon mât, du moins sur le gréement dormant. Le réflecteur radar bougeait, je l'avais déjà vu bouger, mais pas comme ça. Il y a des bruits qui se font dans le mât quand il y a du vent, voilà. Ça vibre, ça résonne, ça claque. Là, il y avait, c'était pas comme d'hab, voilà. Donc ça m'a mis la puce à l'oreille en fait, et puis du coup j'ai cherché à savoir le pourquoi du comment. Et je me suis aperçu qu'il était possible que mes haubans et mes galopants soient détendus. Donc je me suis mis à la recherche du petit outil pour régler les haubans. Déjà je me suis dit je vais en acheter un. Alors c'est hors de prix. Vous regarderez de votre côté, mais c'est hors de prix. Enfin du moins pour l'utilité, je comprends pas trop, mais bon voilà. Donc voilà, j'ai passé une annonce et quelqu'un a répondu. Voilà, enfin, plusieurs personnes ont répondu. Et il y en a une qui est au port de La Rochelle qui a répondu et qui m'a prêté donc du coup ce petit outil. Voilà, donc je vous le présente vite fait. Donc voilà la bête. Alors c'est la marque Loose & Co. Je sais pas si je le dis bien, hein. Voilà, du moins. Alors, ce petit outil, je pose mon café. Alors, ce petit outil, il n'est pas compliqué. Enfin, il n'est pas compliqué. Je vais vous le montrer dans tous les cas. Voilà, donc il se compose, là, vous voyez, il y a 3 grilles avec les dimensions de câbles. Voilà, donc ça, c'est les sections de câbles. Alors, là, vous avez les diamètres. Et par rapport à ces diamètres, vous avez une tension. Donc, je passe à une vérif. On va dire, à sec. Je touche à rien. Je vérifie déjà dans quel état il est. Et à partir de là, je regarde s'il faut que je règle sur tribord, sur bâbord, ou les deux. Donc je vous donne des renseignements par rapport à ça, mais vous pouvez regarder sur internet, ça c'est assez facile à trouver, les ruptures de charge pour les câbles en fait, par rapport à votre dimension. Voilà, donc il y a une grosse différence entre câble acier et câble inox, donc ça voilà, en général sur les bateaux c'est câble inox. Donc vous vérifiez la rupture de charge par rapport à votre dimension, voilà, par rapport au diamètre du câble. Et vous faites une estimation par rapport à cette rupture. En sachant que, par exemple, une rupture sur un câble de 4, on va dire que c'est 1200 kg ou 1900 kg, d'accord, vous mettez pas 1900 kg, on est d'accord. Il y a un pourcentage à respecter. Donc, je me suis renseigné sur les forums, toujours. J'ai demandé, on m'a dit, pour du câble de 4 ou de 5, vous prenez 20%. C'est vrai. Mais c'est faux. Alors c'est vrai par rapport au fait que c'est sur un dormant neuf. Voilà, on m'a expliqué ça. Sur un dormant neuf, 20% c'est bien. Nous, on n'est pas sur un dormant neuf, on est sur un dormant d'occasion, voilà, qui a déjà du vécu, qui a déjà navigué, qui a quelques milles nautiques, voilà. Donc, du coup, en règle générale, on dit que c'est entre 10 et 15%. Donc, je me mouille pas. J'ai fait mon petit calcul par rapport à 12,5%. Ce que je dois mettre dans les câbles, en fait, par rapport au diamètre. Voilà. Donc, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que je l'avais noté par là. Donc, par exemple, pour du 4, je vais mettre 100 kg. Pour du 5, je vais mettre 150 ou 140 kg. Enfin, voilà. Ça me donne ça. Je sais ce que je vais devoir trouver. Voilà. Et quand j'aurai trouvé ça, déjà, je me dis, bon, je suis pas trop mal. Et du coup, quand je vais inspecter, on va dire à sec, donc du coup voilà, avant de toucher à quoi que ce soit, si j'ai déjà ce résultat-là, c'est pas la peine d'y toucher en fait, d'accord? C'est que j'hallucine, le gréement dormant va bien, et puis voilà. Mais bon, au moins je suis rassuré, ça coûte pas grand-chose d'essayer, surtout que voilà, on me l'a prêté. D'ailleurs, merci à Jean-Noël qui me l'a prêté. Je sais même pas si Jean-Noël il est au courant que je fais des vidéos. C'est pas grave. Un jour, peut-être quelqu'un lui dira, ou un jour, peut-être il le verra, et il tombera là-dessus. Et en tout cas, merci à lui. Allez, c'est parti, on règle tout ça. Allez, donc comme je vous l'ai dit, je passe au vérif des haubans. Voilà, donc déjà, dans un premier temps,
Voilà, on prend le haut-banc, on sent qu'il est raide. Voilà, on sent qu'il est raide ici aussi. Alors qu'ici, je ne sais pas si vous entendez, voilà, c'est vraiment mou. On a l'impression que c'est vraiment détendu de ce côté-là. Donc c'est ça qui m'a inquiété en fait. Donc du coup, on va passer au test avec l'outil, voir quelle tension on a sur cela. Donc je pense que ceux-là sont bons. Et ceux-là, ils sont vraiment plus mous, quoi. Je le sens quand je tire dessus. Ce qui me paraît bizarre, c'est que le mât, par contre, il est toujours droit. Donc je sais pas. Ça se trouve, il manque pas grand-chose. Hein. Je vais tester, puis on va voir. Donc j'ai un nouvel outil portatif en fait pour le smartphone. Comme ça, je vais essayer d'avoir les deux mains libres et puis de vous montrer en même temps ce que je fais et puis comment on règle avec l'outil. Allez, c'est parti. Donc voilà, j'ai fini. Allez, je mets l'outil en place. Voilà. Hop, j'espère que vous le voyez bien. Hein. J'arrive pas à voir parce que j'ai le montant, j'ai le truc qui tient le smartphone qui est pile poil devant. Voilà, donc je mets sous tension. Voilà, au fur et à mesure. Hop, tac. Là. Bonjour. Voilà, donc vous voyez, là c'est sous tension. Hop. C'est sous tension, du coup, voilà, j'ai pas besoin de. Je peux lâcher. C'est sous tension, voilà. Hop, allez, je tire jusqu'à ce que j'arrive au trait noir. Tout doucement, hop. Encore un peu. Je suis pas trop mal là. Je sais pas ce que ça rend à la caméra. Mais bon, j'y suis quasiment là. Peut-être elle est un peu trop. Là. On va faire dans le détail. Hop, tant qu'on y est. Là. Donc là, on voit bien. Je suis à peu près à 14 au milieu, voilà. J'avais dit, si je dis pas de bêtises, j'avais dit 15 ça faisait 145, 14, allez, voilà, je suis à 140. C'est à peu près ça. Moi, j'avais dit 140 pour le diamètre 5. Donc, vous voyez, on est bien. L'outil, franchement, c'est nickel, quoi, pour régler, parfait. Donc voilà, donc je sais que mon côté bâbord est nickel. Donc maintenant, on va passer côté tribord. Voilà, on se retrouve à tribord. Donc là, l'outil est inversé, bien sûr. Hein. Donc pareil, je tends, et puis on va voir combien j'ai. Je tends jusqu'à ce que j'arrive au trait noir. Voilà, on y va tout doucement. Hein. Parce que, voilà, là c'est trop. C'est pas hyper évident non plus. Hein. C'est pour ça que je vous dis, j'ai mis avec un taquet comme ça. Voilà, je pense que là je suis pas trop mal. Je suis pas trop mal. Voilà, et là la lecture se fait au milieu. Donc je passe ma tête au-dessus. Et là, entre nous, je suis allé, je veux pas dire de bêtises, mais je pense que je suis à 11. 11 ou 12, voilà. Donc 11 ou 12, hein. 11 ou 12, donc je suis entre... si je me rappelle la récapitulation, donc hop, je suis 11 ou 12, je suis entre le 109 et le 145. Voilà, en sachant que tout à l'heure, j'avais pas la même. Donc il mérite à être retendu un petit peu. Allez, on passe au suivant. Donc du coup, l'autre câble. Donc allez, on tend. Encore un peu. Là. Donc là, je suis bien. Bah là, vous voyez. Franchement, sans rire. Je sais pas si vous voyez, mais on est sur l'autre côté, on était à 10. Hein. Là, on est même pas à 5, on est à 4. Donc il est hyper détendu. Voilà, donc je vais procéder au réglage. Alors je sais pas si je peux laisser l'instrument dessus pendant que je règle. Je pense pas. Je vais y aller quart de tour par quart de tour. Je pense que au niveau du filetage, hop, je sais pas si on voit bien. Alors je pense que voilà, au niveau du filetage du ridoir, je vais prendre la mesure au pied à coulisses. Et puis comme ça, je verrai à peu près. Donc je vais desserrer l'écrou, prendre la mesure, desserrer l'écrou. Je vais donner un quart de tour par quart de tour. Et puis faire des vérifs au fur et à mesure. Bon les amis, j'ai pas remis le micro. On est le lendemain là. Grosse galère. J'ai pas réussi à régler comme je voulais hier. J'ai tout réglé au tensiomètre, donc j'ai réussi à obtenir les deux tensions pareilles, donc bâbord, tribord sur les hauts bancs et sur les bas hauts bancs.
Le souci, c'est qu'en fait, il faut pas faire que ce réglage-là. Et bon, ben, moi, je le savais pas. Donc, je me suis retrouvé avec un mât genre arc. Bon, après, c'est pas non plus, voilà, c'était pas la fin du monde non plus, mais c'était pas droit, voilà. Donc, je l'ai vu de suite que ça allait pas. Du coup, quand c'est comme ça, vaut mieux arrêter et reprendre le lendemain à tête reposée. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait. Avec un décamètre, alors je vais vous montrer. Je sais pas si on le voit d'ailleurs comme ça, voilà. Donc j'ai hissé un décamètre tout en haut du mât. Et j'ai pris la mesure, donc du coup, en fait c'est pas compliqué. J'ai pris la mesure donc de là-haut jusqu'à entre les deux ridoirs ici en fait, d'accord. Voilà, et j'ai pris la même mesure de l'autre côté. Déjà pour voir si mon mât, si j'ai la même distance, c'est que mon mât déjà il est d'aplomb, il est droit par rapport à l'axe du bateau, d'accord. Ce qui veut pas dire qu'il n'est pas arqué, d'accord. Ça, il est peut-être arqué parce que les baobans, voilà. Donc moi j'avais complètement détendu les baobans et quand j'ai fini de régler en fait en haut, il était bien arqué. Donc ce que j'ai fait, j'ai commencé à reprendre en fait sur le baoban bâbord. Ça a redressé mon mât et à partir de là, j'ai retendu légèrement l'autre jusqu'à ce que j'obtienne à peu près la même tension sur tous. Et donc de là, j'ai repris mes mesures jusqu'à ce que j'ai la même mesure de chaque côté. Ça, ce réglage-là, c'est fait. On en est arrivé à cette étape de la vidéo. Voilà. Donc maintenant, je vais prendre le tensiomètre et puis je vais essayer d'avoir les mêmes tensions de chaque côté tout en respectant à chaque fois la même distance. Donc la technique, elle n'est pas compliquée. C'est un demi-tour max sur chaque ridoir. Bâbord, tribord, bâbord, tribord, bâbord, tribord, ainsi de suite. Voilà. Moi, je suis content parce que là, ça fonctionne. Mais je vous avoue que hier, j'en avais ras la casquette en fait. Et je me suis dit, en fait, tu sais, c'est le petit bouton où il faut pas toucher, tu sais, où souvent tu dis, touche pas à ça, petit con. Voilà. Et hier, je me suis dit, ouais, j'aurais peut-être pas dû y toucher. Mais bon, aujourd'hui, tête reposée, ça fonctionne. Allez, on continue, c'est parti. Allez les amis, c'est bon. Donc j'ai fini par régler le gréement dormant. Voilà. Grosse galère. Énorme galère. Je m'y suis repris à plusieurs fois. J'ai fini le premier soir à la lampe et sur un échec. Voilà. Donc je me suis gratté la tête un moment. Ouais. Ça se voit. Je vous explique petite erreur de débutant. Je crois que je vous ai montré déjà, mais je vais vous remontrer sur le mât ce que j'ai fait. C'est le bordel. Donc là-haut, comme j'ai dit, j'ai mis un décamètre, d'accord, qui est hissé sur la drisse de la GV. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, déjà, je prends ma mesure, bâbord, tribord. Donc moi, je prends, hop, je vais vous montrer. J'ai pris ma mesure. Donc on dit sur le rail de Fargue, moi j'ai pas de rail de Fargue, mais bon. J'ai pris ma mesure ici, devant le ridoir, d'accord, devant le premier ridoir. Et de l'autre côté, la même, ok. Donc ça, vous relevez votre mesure, déjà. Il faut qu'elle soit identique. Alors là, je vais pas vous mentir, j'ai une erreur de 4 mm. Donc je sais pas si ça a une influence ou pas, mais bon voilà, écoutez. J'ai les mêmes tensions de chaque côté, mais j'ai une erreur de 4 mm. Déjà, voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Donc là, vous voyez la baume, je l'ai posée comme ça. En fait, grosse erreur de ma part. Je sais pas si on le voit sur les autres vidéos juste avant, enfin si on doit l'apercevoir. Mais la baume d'origine, moi, quand je vis sur le bateau, pour pas la prendre dans la tronche en fait, je la mets ici. Voilà. Je viens la positionner ici, donc comment s'appelle, le palan ici, d'accord. Ouais. Et puis je tire dessus, et puis du coup ça. Alors attendez, je vais essayer de prendre des termes marins. Donc je borde, d'accord, je borde, donc du coup ça étarque la balancine. Ouais, ça c'est la balancine du voisin, mais bon, vous voyez, donc du coup en fait, ce qui fait que comme j'étais désaxé, tu vois, là j'étais dans l'axe et là j'étais désaxé, d'accord, et en plus j'étais en tension, du coup mon mât, à chaque fois il était tordu, même en ayant complètement détendu tous les ridoirs, parce qu'à un moment donné j'ai tout détendu pour reprendre à zéro en fait. J'avais voilà, le mât qui était courbé et j'arrivais pas à comprendre pourquoi. Donc voilà, on apprend de ses erreurs. Écoutez, maintenant le gréement il est réglé. Je dois faire une sortie avec le bateau pour tester du coup. Oh dommage. Et puis voilà, tester en nave. Donc apparemment il faut tester ça au près. Alors
au près, à ce que j'ai entendu, enfin, ce que j'ai pu lire, à 15 nœuds de vent. Ce soir, je pense que déjà, je vais monter les voiles à la lampe. Hein. Et si je peux sortir demain, bon, il n'y aura pas 15 nœuds. Il n'y aura pas 15 nœuds, mais je pense que déjà, ça me permettra de faire des tests. Voilà. Enfin, là, déjà, ce que je m'aperçois, c'est que quand je tire sur les haubans, bah, les barres de flèche, elles ne bougent plus. Avant, elles bougeaient, enfin, du moins, elles bougeaient que sur le côté tribord. Et franchement, c'est un petit peu ce qui m'avait fait peur. Là, c'est réglé, le mât est droit, je suis satisfait. J'ai bien galéré, c'est la première fois que je fais ça. Beaucoup de personnes m'ont aidé. Voilà, donc je vais nommer Pascal qui m'aide souvent. Voilà, Pascal du Grain-Sel. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez sa chaîne ou pas. Et puis le Capitaine Moustache qui m'a aidé aussi, voilà, qui m'a donné quelques conseils. Donc écoutez, je vous laisse là-dessus. Voilà, c'est la fin de la vidéo. On se retrouve très vite. Du coup, normalement pour une navigation, si tout va bien, bien sûr. Voilà, mais là, je vous laisse voilà, sur ce petit panorama. Franchement, c'est super beau. Voilà. Donc ça me fait plaisir de partager. Et puis on se retrouve très très vite. Allez, à la prochaine les mousses. Salut. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à laisser des commentaires. Et puis mets un pouce et abonne-toi. À la prochaine. Salut.